Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le protocole de routage qui s'appelle RIP. Le protocole RIP est un protocole de routage à vecteur de distance. C'est-à-dire qu'il permet aux routeurs voisins d'échanger des informations à propos de leur table de routage. Mais les routeurs RIP n'ont pas une connaissance globale du réseau, mettez ça en tête. Cependant, il existe deux versions de RIP. RIP version 1 et RIP version 2. Pour cette vidéo, je ne vais aborder que RIP version 2. Car RIP version 1 n'est presque plus utilisé du fait qu'il n'est plus accommodé au réseau informatique actuel. Comment les routeurs se communiquent? Maintenant, on va se poser la question, comment les routeurs se communiquent en utilisant RIP? Les routeurs RIP envoient des messages de diffusion en utilisant l'adresse multicast qui est le 224.0.0.9. Ces messages sont envoyés tous les 30 secondes. Ces messages contiennent toutes les informations de la table de routage. Donc, on va essayer de parler de ce qu'on appelle la métrique. On va essayer de parler de ce qu'on appelle la métrique. Pour n'importe quel protocole de routage, ce protocole associe un coût à une route. Cela veut dire que le coût est ce qu'on appelle, pour le définir plus clairement, c'est ce qu'on appelle la métrique. Et puis cette notion de coût diffère d'un protocole à un autre. Pour RIP, le coût associé, le coût aussi appelé la métrique, et le nombre de sauts, et puis en anglais on parle de hop count. Un hop est un saut de routeur. Donc si pour atteindre, par exemple, on voit sur la figure ici là, on a trois routeurs, routeur R1, R2, R3, et puis on a le réseau X. Par exemple, si routeur 1 a une route qui mène vers réseau X, on peut dire que la métrique sera 2 parce qu'il va traverser deux routeurs. Cela veut dire deux sauts pour atteindre le réseau X. Donc, pour démarrer avec la configuration, on va essayer maintenant de voir comment la configuration, on va démarrer avec la configuration de RIP, et puis on va voir aussi comment le protocole de RIP ça fonctionne. Maintenant, on va aller rapidement sur Cisco Packet Tracer. Comme vous le voyez sur la figure ici, en face de moi, j'ai 4 réseaux. Et puis j'ai 3 routeurs, 2 commutateurs et 2 PC. Ces PC, on va les utiliser pour tester la configuration, pour tester en quelque sorte si la configuration ça marche. Donc en premier lieu, on va essayer de voir le nombre de réseaux qu'on a sur cette topologie. En regardant cette topologie, on a 4 réseaux. On a un réseau A qui a la plage d'adresse 192.168.1.0. On a un réseau C qui a la plage d'adresse 192.168.3.0. Et puis on a le réseau D qui a la plage d'adresse 192.168.4.0. Et puis enfin on a vers le côté droit, on a réseau B qui a la plage d'adresse 192.168.2.0. Donc je pense que ça c'est défini de manière assez claire. Et puis on a les adresses IP qui sont déjà configurées au niveau des routeurs. Donc au niveau de chaque interface de chaque routeur, on a en quelque sorte son adresse IP qui est déjà configurée, comme vous le voyez sur la figure ici. Donc grosso modo, on va essayer de voir le fonctionnement en premier lieu de RIP. Mais pour voir le fonctionnement de RIP, il faut essayer de rentrer dans la configuration. Maintenant, pour faire la configuration, en premier lieu, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'activer le protocole de RIP. Comme je vous l'ai dit là, les protocoles de routage ne sont pas activés par défaut dans les routeurs. Pour qu'un routeur puisse utiliser un protocole de routage, il faut activer ce protocole de routage au niveau du routeur. Pour le cas de RIP, pour activer le protocole, on va sur le mode de configuration globale du routeur, et puis on écrit route RIP. C'est ça qu'on fait, route RIP. Une fois qu'on fait ça là, le routeur, ça maintenant, ici là, on a les 3 routeurs au niveau de cette topologie. On a routeur 0, on a routeur 1, on a routeur 2. Maintenant, comme je vous l'ai montré ici là, en premier lieu, il faut
pour démarrer avec RIP, il faut activer le protocole de routage en utilisant la commande que vous voyez ici, la router RIP, et puis de spécifier la version. Par exemple, comme je vous l'ai dit là, version 1, là, on ne va pas parler de ça avec cette vidéo parce que ce n'est plus utilisé. Donc on va mettre version 2 au niveau de ce sous-mode de configuration qui est en quelque sorte le mode de configuration global du protocole de routage. Donc on va essayer de retourner sur Cisco Packet Tracer. Ici là, on va en venir démarrer avec le routeur 0, cela veut dire R0. On est sur le mode de configuration globale. Ce qu'on va faire, on va dire router RIP. On va dire router RIP. Router RIP. Router RIP. Une fois qu'on dit router RIP, vous voyez maintenant on est sur le sous mode de configuration. Cela veut dire c'est le mode spécifique pour le routage. Donc après ça on spécifie la version, on met version 2, c'est ça qu'on met. Donc ça c'est l'activation du protocole de routage de RIP version 2. Maintenant une fois qu'on fait ça là, l'étape suivante, cela veut dire c'est d'activer les interfaces. Je vais essayer de passer un peu de temps à vous expliquer ça là, parce que beaucoup d'étudiants ne comprennent pas comment spécifier, activer les interfaces. Pour essayer de retourner sur Cisco Packet Tracer, comme ça je vais vous montrer. Comme ça je vais vous montrer. Pour activer les interfaces, il faut regarder le réseau auquel les réseaux auxquels le routeur il est directement connecté. Par exemple, en regardant ce routeur là, routeur 0, il est connecté à 3 réseaux. Le premier réseau c'est le 192.168.1.0. Deuxième réseau c'est le 192.168.3.0. Troisième réseau c'est le 192.168.4.0. Donc en utilisant la commande network, on met l'adresse en quelque sorte. Pour RIP, on met network, la commande de network, et puis on met l'adresse de réseau, et puis c'est fini. C'est ça seulement dont on a besoin. Attends, on va essayer d'aller sur routeur 0. Et puis on va dire network, et puis on utilise la question de marque pour voir. Vous voyez, il nous dit network number, cela veut dire c'est l'adresse du réseau auquel on veut en quelque sorte activer l'interface. Parce que si on met network, cela veut dire, si on met network 192.168.1.0, donc cette interface sera automatiquement activée. L'interface qui est là. Attends, je vais poser ma souris. C'est l'interface FA1/0. Cette interface sera automatiquement activée. Donc on va essayer d'aller ici là. Aller sur la ligne de commande. Et puis on va mettre l'adresse. C'est le 192.168.1.0. Et puis c'est fini. Une fois qu'on a fait ça là, le protocole de routage maintenant est activé au niveau de cette interface. Et puis cette interface, qu'est-ce que le routeur commence à faire? Maintenant le routeur 0 là commence à envoyer des messages de diffusion, mais à partir de cette interface. Vous voyez, j'ai déjà activé l'interface là que vous voyez sur ce côté, sur le réseau A. Mais je vais essayer d'activer tous les interfaces. Comme ça là, on va essayer de voir comment les paquets sont envoyés à partir de ce routeur au niveau de ces interfaces. Donc on va essayer de retourner sur la ligne de commande ici là, avec routeur 0. On va aller sur le processus du routage en utilisant la commande router RIP, et puis on fait version 2, j'ai oublié de mettre 2, et puis on met le réseau qu'on veut activer, cela veut dire network, en utilisant la commande network, et puis on a déjà fait ça pour le réseau A, donc on va faire ça pour le réseau C. On va faire ça pour le réseau C rapidement. On va dire network, le 192.168.3.0, ça c'est le réseau C. Et puis on va faire aussi network pour le réseau D, network
192.168.4.0 et puis maintenant c'est fini. Donc maintenant j'ai déjà activé tous les interfaces qui se trouvent au niveau de ce routeur. Maintenant à partir de ce moment-là, le routeur qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messages de diffusion à partir de ces interfaces pour dire pour en quelque sorte dire au routeur voisin ce qu'il connaît. Par exemple les réseaux, ce qu'il connaît, on sait que le routeur là, tout ce qu'il connaît c'est les réseaux auxquels il est connecté. Donc routeur 0, il va envoyer des messages de diffusion à routeur 2 et routeur 1 en leur disant qu'il connaît le réseau A, le réseau C et le réseau D. Donc pour prouver ça là, on va essayer rapidement d'aller sur simulation ici là. On va aller sur simulation. Et puis on va essayer de voir comment les paquets, vous voyez, ça sont les paquets de RIP. Vous voyez, ça part à partir de l'interface ici là, l'interface au niveau de ce côté là qui est attaché avec le routeur 1. Vous voyez, et puis aussi cette interface aussi c'est activé, ça part aussi de cette interface. Vous voyez, on va essayer d'ouvrir le paquet là pour voir le paquet de RIP là, pour mieux vous expliquer qu'est-ce qui est dedans. On va essayer d'aller rapidement pour voir le paquet. Ici, comme vous le voyez, la source du paquet là, c'est l'adresse du routeur. Par exemple, vous le voyez 192.168.1.1. Ça, c'est l'adresse du routeur 0 à partir de son interface qui est l'interface qui est connectée sur le réseau A. Comme vous le voyez ici, c'est FA 0/1. Et puis, comme je vous l'ai dit, la destination IP à laquelle le routeur va envoyer ces messages, c'est une destination qu'on appelle adresse multicast. Comme vous le voyez ici, c'est le 224.0.0.9. À chaque fois que vous voyez ça là, vous savez que ce sont des messages de RIP qui sont envoyés par les routeurs. Et puis ce sont seulement les routeurs qui ont le processus de RIP activé qui écoutent à ces messages. Par exemple, si le routeur n'a pas le protocole de RIP activé, le routeur ne pourra pas écouter ces messages. Il faut que le routeur utilise en premier lieu le protocole de routage qui est RIP pour pouvoir accéder à ces messages. Mettez ça en tête. Donc comme vous le voyez ici, ça c'est les informations. Et puis on va essayer de décortiquer ça là. Tout ce que vous voyez ici là, c'est seulement pour dire aux autres routeurs voisins ce qu'il connaît. Par exemple, il va dire qu'il connaît le réseau. Par exemple, le routeur 0, routeur 0 va dire qu'il connaît le réseau 192.168.3.0, ça c'est le réseau C. Et puis il connaît aussi le réseau qui est le 192.168.4.0, c'est le réseau D. Voilà. Et puis il y a un autre réseau aussi qu'il connaît. Voilà. Il y a un autre réseau aussi qu'il connaît, c'est le réseau 192.168.1. Mais la raison pour laquelle il a seulement mis ces deux réseaux, parce qu'il envoie le message de diffusion sur ce côté. Mais malheureusement, de ce côté-là, sur le côté gauche là, il y a que c'est le réseau A. Et puis à partir de ce côté-là, il n'y a pas de routeur qui écoute ce message. Il n'y a pas de routeur au niveau de ce côté. Donc grosso modo, les messages seront envoyés, mais ils seront en quelque sorte ignorés par ces éléments, parce que le PC et le commutateur, eux, ils ne parlent pas le protocole de RIP. Mettez ça en tête. Donc, on va essayer de retourner rapidement. On va essayer d'ouvrir ces paquets-là. Vous voyez, ces paquets-là sera un peu différent. Vous voyez, au niveau de routeur 2, le paquet qui a été envoyé là, le routeur 0 lui met au courant des réseaux qu'il connaît. Par exemple, il lui dit je connais 192.168.1.0 et puis 192.168.3.0. Mais malheureusement, les paquets là, comme vous le voyez là, sont ignorés par les deux routeurs. Parce qu'à l'heure où je vous parle là, je n'ai pas encore activé le protocole de routage au niveau de ces routeurs. C'est l'étape, ça sera l'étape suivante qu'on va essayer de faire. On va essayer d'aller rapidement dans la configuration de ces routeurs pour le protocole de routage qui est RIP. Donc on va démarrer avec, je vais essayer d'arrêter la simulation. On va démarrer avec le routeur 1. On va essayer d'aller sur la ligne de commande. On va aller sur mode privilégié en premier lieu. Et puis sur le mode de configuration globale. Et puis sur le mode spécifique du routage, cela veut dire en utilisant la commande router RIP. C'est ça que vous devez utiliser. Et puis on va spécifier la version 1, version 2 du moins. Et puis on va mettre network. On va essayer de voir les réseaux auxquels le Michel il est directement connecté. Par exemple, routeur 1, il est connecté au réseau C et puis au réseau B. Donc on va dire network. On va commencer par réseau B, network. Et puis l'adresse du network,
du réseau, c'est le 192.168.2.0. Et puis on va dire network pour l'adresse réseau, réseau D, réseau C du moins, réseau C, c'est le 192.168.3.0. Voilà, une fois qu'on a fait ça là, le protocole de routage est maintenant activé au niveau de routeur 1. Donc normalement, si tout va bien, la routeur 1 maintenant aura la possibilité maintenant de communiquer en utilisant le protocole RIP avec le routeur 0. Mais pour finir avec la configuration, on va aller aussi sur routeur 2, on va faire la même chose. On va aller sur mode de configuration globale en allant sur mode privilégié en premier lieu, configuration globale. Et puis on va aller sur le mode spécifique du routage en utilisant la commande router. Et puis on va aller sur la version 2, c'est ça qui est utilisé, version 1 n'est plus utilisée. Mettez ça en tête. Donc on va dire network 192.168. On va essayer de voir les réseaux auxquels le Michel là, il connaît. Routeur 2. Routeur 2, il connaît le réseau D et puis le réseau B. Le réseau B, c'est le 192.168. Point 1, non, point 4, point 2 du moins, point 0. Et puis l'autre réseau, c'est le réseau D qui a comme adresse 192.168.4.0. Et puis maintenant c'est fini. Vous voyez comment la procédure de configuration de RIP est très facile à mettre en place au niveau des routeurs. C'est un protocole qui est facile à configurer, mettez ça en tête. Mais c'est un protocole qui n'a pas assez de fonctionnalités comparé aux autres protocoles. Dans les vidéos qui vont venir là, je vais beaucoup plus rentrer en détail, mais pour le moment, mettez en tête que c'est un protocole qui est très facile à configurer et à mettre en place, mais qui n'a pas assez de fonctionnalités. C'est le seul. Et puis la raison pour laquelle il n'a pas assez de fonctionnalités, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo, mais les vidéos qui vont venir là, je vais essayer de vous expliquer la raison pour laquelle RIP n'a pas assez de fonctionnalités. Mais pour le moment là, on va essayer de voir, pour cette vidéo là, je vais me focaliser sur le mode de fonctionnement du protocole RIP. Et puis on va essayer de voir ça en action. Ici là, pour démarrer, vous voyez maintenant le protocole RIP est déjà activé au niveau des 3 routeurs. Maintenant les 3 routeurs là, chaque routeur maintenant va envoyer des messages de diffusion à ses prochains. Par exemple, routeur 0 va envoyer un message de diffusion à routeur 2 et routeur 1, tandis que routeur 1, puisque son seul voisin c'est routeur 0, lui il va envoyer son message de diffusion à routeur 0. Routeur 2 va faire la même chose aussi, il va envoyer un message de diffusion à routeur 0. Donc pour démarrer en action là, on va essayer d'aller retourner sur simulation ici là. On va essayer de voir comment les paquets sont envoyés. Vous voyez, c'est routeur 0 qui déclenche. Il envoie les paquets de diffusion. Vous voyez, maintenant vous voyez comment les routeurs ils ont accepté le message. Vous voyez, ils ont accepté le message. Tandis qu'au niveau de ce côté-là, comme je vous l'ai dit, le PC là, lui, il va recevoir le message, mais il va ignorer ça parce que lui, il ne parle pas le protocole de RIP. Le protocole de routage, c'est un langage qui est seulement destiné aux routeurs. Les machines qui sont connectées au routeur, que ce soit le commutateur ou bien les PC, eux, ils ne connaissent pas le protocole de routage. C'est pourquoi les paquets qui vont venir là, ils vont seulement les ignorer. Donc, vous voyez, grosso modo, routeur 1, lui aussi, il fait la même chose. Vous voyez, lui aussi, il envoie ses messages de diffusion. Vous voyez, il envoie ça. Vous voyez, il envoie à routeur 2. Vous voyez. C'est comme ça que le protocole de routage de RIP fonctionne. Et puis, ces paquets de diffusion là, ces paquets, comme je vous l'ai dit là, quand vous voyez là, ça contient la table de routage du routeur, la table de routage dans sa façon globale. Le routeur il envoie tout ce qu'il connaît au routeur voisin. Vous voyez? Et puis il fait ça de manière périodique. Cela veut dire tous les 30 secondes, ce message est envoyé. Cela veut dire, pour résumer, qu'est-ce que routeur 0 va faire? Routeur 0 va, à chaque 30 secondes, routeur 0 va dire à routeur 1. Écoute routeur 1, je connais le réseau A, je connais le réseau C, je connais le réseau D. Et puis il retourne pour parler aussi avec routeur 2. Il va dire routeur 2, écoute-moi.
je connais le réseau A, je connais le réseau D et puis je connais le réseau C. De la même manière aussi, le routeur 1 lui aussi, il va envoyer un message de RIP à routeur 0. Il va lui dire écoute-moi routeur 0, je connais le réseau B et puis je connais le réseau C. Routeur 2 va faire la même chose. Routeur 2 va envoyer un message de diffusion en disant à routeur 0 écoute-moi, je connais le réseau D et puis je connais le réseau B. Donc c'est donc c'est comme ça que de façon détaillée que le protocole de RIP ça fonctionne. Mais vous voyez que y a beaucoup de choses là que je veux noter, mais je ne veux pas que cette vidéo soit longue. C'était seulement pour vous montrer le fonctionnement de RIP et puis comment en quelque sorte faire la configuration de ce protocole de routage qui est facile à mettre en place. Voilà, maintenant une fois la configuration effectuée au niveau du routeur, on va essayer d'utiliser la commande de visualisation qui est Show IP Route pour essayer en quelque sorte de voir si la configuration a été faite de manière correcte. Et puis on va essayer de démarrer avec le routeur 0 en premier lieu. On va dire Show IP Route. Show IP Route. Et puis, attends, je vais essayer d'agrandir la fenêtre. Et puis, comme vous le voyez ici, là, vous voyez que quand vous voyez le R là, R ça signifie RIP, comme vous le voyez sur le code ici, là. R, ça signifie RIP. Cela veut dire que ce réseau-là, cela veut dire que le réseau B a été appris par le routeur 0 via le protocole RIP. Et puis, comme je vous l'ai dit là, le nombre, ça c'est ce qu'on appelle la métrique. C'est égal au nombre de sauts. Cela veut dire le nombre de routeurs que, en quelque sorte, ce routeur-là va traverser pour accéder à la destination, à ce réseau, en quelque sorte, du moins. Donc, on va essayer, on voit que ça marche avec routeur 0 a appris, en quelque sorte, ce réseau-là avec le protocole de routage qui est RIP. On va essayer d'aller sur routeur 1 aussi pour faire la même chose. On va dire Show IP Route. IP Route. Et puis, comme vous le voyez ici là, on voit que aussi le routeur 1 lui aussi, il a appris deux réseaux. Le premier réseau c'est le réseau A qui est le 192.168.1.0 avec comme métrique, ça, comme vous le voyez, ça c'est ce qu'on appelle la métrique avec un seul saut. Cela veut dire le routeur seulement il traverse un seul routeur pour accéder à la destination. De même pour ce réseau là, c'est le réseau D. Il a été appris par ce routeur là à travers deux chemins. Par exemple, il a appris ça à travers le routeur 1, le routeur 0 et à travers le routeur 2, comme vous le voyez sur le truc là. Donc le truc là ça marche de manière efficace comme vous le voyez sur l'écran ici là. Donc on va essayer de retourner sur le dernier routeur 2. On va essayer aussi de faire la commande de visualisation. On va dire Show IP Route. Et puis comme vous le voyez ici aussi, je vais essayer d'agrandir. Vous voyez aussi ces deux réseaux ont été appris. Par exemple, ça c'est le réseau D, c'est le réseau A du moins, il a été appris. Par ce routeur via le routeur 0 avec son adresse, ça c'est l'adresse IP du routeur 0. Et puis ici là, il y a ce réseau là aussi qui a été appris par le routeur 2. Il a deux chemins qui mènent vers ce routeur. Premièrement, ça c'est le routeur en quelque sorte le routeur 1 et ça c'est le routeur 0. Donc grosso modo c'est ça. Vous voyez comment le protocole de routage ça facilite les choses. Au lieu vous en tant qu'administrateur, au lieu de taper ça de façon manuelle, vous laissez le routeur se communiquer entre eux et fabriquer leur propre, en quelque sorte, fabriquer leur propre table de routage. Donc c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc on va essayer de finalement de tester si PCA peut communiquer avec PCB. Parce que normalement, puisque le protocole de routage a été mis en place de façon correcte, normalement donc PCA doit pouvoir envoyer un message à PCB. On va essayer d'aller rapidement sur simulation ici là. Et puis, on va aller sur
ICMP. On va essayer d'aller ici là, ICMP. Et puis on va démarrer avec PCA. On va aller sur la ligne de commande. On va lancer un ping. PCA sur PCB, c'est le 192.168.2.11. Et puis quand on lance le ping là, normalement le ping doit partir. Vous voyez, ça part, ça c'était le premier arc, vous voyez. Et puis ça part, vous voyez, ça part, ça revient, vous voyez. La raison pour laquelle le truc là utilise les deux chemins, comme vous le voyez ici là, parce que ce retour là, il a deux routes pour aller sur la même destination. C'est la raison pour laquelle, en premier lieu, emprunte la route qui mène vers routeur 2, et puis ensuite il utilise la route qui mène vers routeur 1, comme vous le voyez sur le scénario ici. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Et je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.